Très bon début de semaine, bonsoir à tous, bienvenue à cette grande édition du journal. Nous allons découvrir le sommaire de cette édition. Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga au secours de sinistrés de Goma, Gabriel Kyunguwa-Kumwanza, a apporté la contribution de la province au chef du gouvernement, Sama Lukonde, à la primature. Mwanda, une des villes touristiques de la République démocratique du Congo, est confrontée à plusieurs problèmes dans le manque d'eau potable. Vous suivrez dans ce journal le carnet du voyage du reporter. Première qualification d'un athlète congolais aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, David Chama, boxeur congolais en poids moyen, a battu ce lundi 26 juillet le Camerounais Seyi Ntiengwe. Bonsoir à tous. Écho de Jeux de Tokyo 2020, David Chama, boxeur congolais en poids moyen, a battu le Camerounais Seyi Ntiengwe au poids ce lundi 26 juillet 2021 au Japon. Retour sur ce combat dans ses commentaires de Papi Katassi. Et sachez aussi que la fin de la session de la première promotion de l'école de guerre de Kinshasa a été marquée ce lundi 26 juillet dans la commune de Ngalema à Kinshasa par la remise de brevets aux RL lauréats. 25 officiers supérieurs, tous diplômés d'état-major, ont en effet reçu leurs brevets et autres insignes consacrant la fin de leurs études de main du chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était au cours d'une cérémonie haute en couleur qui consacrait la mise sur le marché d'emploi au sein des institutions de défense et de sécurité de ces premiers lots des diplômés formés par la République démocratique du Congo ayant suivi avec abnégation le cursus supérieur d'état-major après 7 mois d'une formation intense. Rendons-nous maintenant à la primature pour vous dire que le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Gabriel Kyunguwa-Kumwanza, apporte la contribution de sa province au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pour soutenir les sinistrés de Goma. James Katamba, Papi Katassi. Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Gabriel Kyunguwa-Kumwanza, a porté au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, qu'il a reçu en audience le lundi 26 juillet 2021 à la primature, la contribution de sa province en faveur de la population de Goma, sinistrée après l'éruption volcanique Nyiragongo. Il en a également profité pour le féliciter depuis qu'il a eu cette lourde charge de diriger le gouvernement national et de lui présenter au nom de tous les enfants du Haut-Katanga toutes leurs félicitations et toutes les bonnes chances. La délégation d'Antoine Gabriel Kyunguwa-Kumwanza a été constituée entre autres du deuxième vice-président de son parti, l'UNAFEC, M. Longange, du secrétaire général Lamamou Kalaï et de Mme Massangou Bibi Mouloko, députée nationale élue de cette formation politique. Au sorti de son audience, Kyunguwa-Kumwanza a fait une déclaration. Nous venons de concrétiser notre réponse, raison pour laquelle je suis venu rendre visite au Premier ministre pour en profiter d'une pierre deux coups, de le féliciter aussi depuis qu'il a eu cette lourde charge de diriger le gouvernement national, lui présenter au nom de tous les enfants du Haut-Katanga toutes nos félicitations et toutes les bonnes chances. Et ainsi donc, profitant de cela, je viens de remettre la participation quote-part du Haut-Katanga dans le cadre de la solidarité avec nos frères et sœurs de l'Ituri, donc à nos vaillants soldats qui se battent là-bas. Nous avons décidé de leur envoyer un peu de café pour soutenir l'action du chef de l'État. Par ailleurs, au même moment, il y a eu quelque chose qui est venu se greffer, c'est Nyiragongo. C'est ainsi que les enfants d'une école chez moi, d'une école secondaire, l'école s'appelle
Bellevue se sont aussi mobilisés, nous ont amené une somme d'argent pour envoyer à leurs frères et sœurs de Goma. Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, par ses gestes, a répondu à l'appel de la solidarité nationale lancé par les chefs de l'État après la catastrophe naturelle de Nyiragongo dans les Nord-Kivu. Ils ont été suffisamment outillés. Lors du récent séminaire de membres du gouvernement, le ministre d'État, ministre en charge de l'aménagement du territoire Guilo Ndomboyo, a lancé ce lundi 26 juillet 2021 la campagne de sensibilisation dénommée Révite, entendez, repensons à nos villages, villes et territoires. Solange Kouale et Papi Katassi ont pris part à cette conférence de presse à l'hôtel du gouvernement suivant. Le ministre de l'aménagement du territoire, Guy Loando, a lancé ce lundi 26 juillet, au cours d'un point de presse à Kinshasa, les projets nommés Révite, repensons à nos villages, villes et territoires. Ce programme a pour objectif d'encadrer les actions d'investissement des Congolais résidents au pays et à l'étranger grâce à un appui de l'État à travers des mesures incitatives, précise le ministre. Par sa définition, Révite appelle à mûrir l'essence de la responsabilité nationale, ainsi que la conscience patriotique, repensant conjuguée de manière inclusive, vient donc démontrer que la part de chacun de nous est indispensable. Ce programme identitaire a pour objectif essentiel d'encadrer les actions d'investissement des Congolais résidents et des Congolais résidant à l'étranger, afin que ceux-ci contribuent au développement des villages, villes et territoires de la République démocratique du Congo. Ceux-ci, donc Congolais résidents et des Congolais résidant à l'étranger, pourront bénéficier de l'appui de l'État à travers de mesures incitatives à la facilitation des investissements et d'un retour aux origines. Ainsi, nous lançons à ce jour le programme Révite. Congolaises et Congolais, ensemble, contribuons au développement de nos provinces, nos villes, nos villages, pour que le Congo porte notre empreinte. Dans le cadre d'une gestion harmonieuse de l'espace physique, le ministre Loando pense qu'il faut renvoyer la flèche vers les villages, vers les territoires. Pourquoi pas avoir dans nos villages, sous base d'un schéma, un petit centre de santé, une petite église, voire un guichet de banque où quelqu'un peut tirer de l'argent. C'est cela l'idée de la campagne de Révite qui permet à l'individu d'avoir les mêmes services ici à Kinshasa, dans son territoire, dans son village, dans sa ville. Nous allons parler d'autre chose dans ce journal. L'armée déclare avoir libéré près de 150 civils pris en otage pendant plusieurs jours par le rebelle ADF dans la forêt de la chefferie de Walese-Vonkoutou en territoire d'Irumu. Nous sommes dans la province d'Elituri. C'est le fruit d'intenses opérations militaires dans cette zone, a dit le lieutenant Jules Ngongo. Ils sont plus de 30 ménages, soit 151 personnes, sauvées par l'armée régulière dans l'ombre de la mort des ADF MTM, Aïdou, en chefferie de Walese-Vonkoutou, en territoire d'Irumu. Il s'agit notamment des habitants de différents villages de la chefferie de Banyal Chabi, Baema Boga et Mitego, jadis kidnappés par ces rebelles ADF. Lors de leurs incursions, ces compatriotes servaient de boucliers humains devant la fourneuse ardente de FRDC pendant la traque de ces rebelles ADF à Boga et Chabi. Je vous invite de barrer la route à l'ennemi. Nous sommes une armée républicaine. Nous ne sommes pas là pour une communauté. L'État reste toujours au-dessus de tout. La paix reviendra dans cette région. Ces otages libérés par l'armée sont ramenés dans leurs villages respectifs à Malaya, Boussiyo et à Malimbongo. Le chef de Malimbongo salue les efforts consentis par les FARDC dans cette région. En vérité, depuis la présence des FARDC dans cette région, il s'observe une accalmie. La population dort paisiblement, aucun mouvement de déplacés. L'une des victimes remercie l'intervention des FARDC. Lorsqu'on nous a pris en brousse, les soucis
ultime de ces ADF était de nous enrôler dans leur mouvement sous la puissance des feux de FRDC contre ces rebelles ougandais. Nous étions obligés de fuir et accueillis par le FRDC. Cette action témoigne la détermination du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, à concrétiser la volonté du commandant suprême de FRDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de restaurer la paix en Ituri. Nous avons décidé de faire le constat et évaluer la situation sécuritaire ici, après que les forces armées aient mis en déroute les rebelles de ZADF. Voilà, aujourd'hui, grâce aux forces armées qui sont déployées ici, cette armée a libéré plusieurs ménages qui étaient pris en otage en brousse par les rebelles. Pour l'instant, l'armée poursuit les opérations dans la zone en vue de mettre dans l'oubliette l'histoire de ces ZADF. Ouverture de la célébration du synode 2021 à l'église 23e communauté évangélique au Congo, territoire de Luozi, situé dans la province du Congo central. C'est dimanche 25 juillet 2021. Une célébration marquée par la présence de plusieurs autorités politico-administratives, notamment les notables de ces territoires, dont la sénatrice Nefertiti Ngoudia Diabayo Kisakisula depuis Luozi. Carlis Kalongila. Une notoriété confirmée dans les territoires des Luozi, au sud-ouest de la province du Congo central, les territoires natals de la sénatrice Nefertiti Ngoudia Diabayo Kisakisula, invitée pour participer à la célébration du synode 2021 de l'église 23e communauté évangélique au Congo. C'est le samedi 24 juillet, l'arrivée de la sénatrice Nefertiti Ngoudia et sa délégation au beach de Kimbemba. Avant de traverser l'autre rive du fleuve Congo, celle-ci a bénéficié d'un accueil chaleureux de femmes de Luozi, qui d'ailleurs étaient surpris de la présence de la sénatrice Ngoudia, qu'on l'appelle affectueusement Mère du Monde. Dimanche 25 juillet, aux côtés des autres invités de marque, la sénatrice a pris part à la célébration du synode, une messe pas comme les autres car il s'agit de l'ouverture du synode annuel et la consécration du nouveau pasteur de CSC. Bien après le culte, la dame de fer de la chambre haute, comme tout autre fidèle chrétien qui s'accroche à la parole de Dieu, elle n'était pas allée mèbre d'huile à la célébration de cette grande fête. La sénatrice a apporté sa contribution en termes d'offrande et son cadeau remis au pasteur consacré, qui est une femme. Pour montrer que la fille du terroir, la sénatrice a accompagné dans sa langue maternelle le Kimanyanga, la chorale Kilombo, dans la chanson Minuya Vanga. C'est ici que prend fin l'ouverture de l'activité du synode 2021. Organisée par la communauté évangélique au Congo, CSC, 23e communauté, depuis le territoire de Luozi, Carlis Kalwangila, antenne. Merci Carlis. Nous allons retourner dans la province de l'Ituri pour vous dire que le jeune leader de cette province demande à la justice de rétablir l'opérateur économique David Kirikou Banga dans ses droits dans le dossier qu'il oppose avec l'université de Bunia au cours d'un point de presse tenu le week-end dernier à Bunia. Donc chef de la province de l'Ituri, le coordonnateur de jeunes leaders demande à la justice d'agir dans tout esprit d'indépendance et remettre chacun dans ses droits sans influence politique. Suivez plutôt le propos du coordonnateur de jeunes Christian Chaouri au micro de Charlie Omba. Ces dossiers nous embêtent. C'est depuis 2007 qu'on nous parle de ces dossiers entre Kirikou et Linibu. Nous, on avait trouvé que c'est le gouvernement qui est en tort. Parce que c'est le gouvernement congolais qui donne le titre à Kirikou, par exemple les certificats d'enregistrement. C'est le même gouvernement qui donne aussi l'arrêté à l'université de Bunia. On nous a informé, pas plus que le 22 de ce mois,
qu'il y a une délégation qui a été dépêchée par Kinshasa pour venir inspecter les terrains de Tchéré où on doit construire l'université de Bunia. Donc ça montre que l'État, d'une manière, avec sa sagesse, il veut rétablir Kirikou dans ses droits. On nous apprend aussi qu'il y a un dossier à la justice d'où Kirikou a demandé le déguerpissement. Nous les conseillerons à la justice d'agir dans tout esprit d'indépendance, de remettre chacun dans son droit sans aucune influence politique. Je condamne les politiciens qui sont en train d'agir à ces dossiers pour chercher la popularité. On ne doit pas chercher la popularité sur un dossier qui est à justice. Et personne ne doit utiliser l'abus de pouvoir pour nuire à tel. Nous sommes dans un état de droit. N'importe quel individu a droit de jouir de ses droits. Si ce sont les étudiants qui ont ces droits, il faudrait qu'ils bénéficient de leurs droits. Néanmoins, l'État a constaté lui-même qu'il faudrait qu'il construise l'université dans son site de Tchéré où les étudiants de l'UNIBU doivent se réjouir. Moi, je pense que c'est d'une manière sage que l'université veut mettre fin à ces conflits. Et le gouvernement a constaté que c'est un site qui n'a pas de conflit, qui n'a pas de problème, où l'UNIBU peut bien exister, où les étudiants peuvent se sentir calmes, où on peut construire une bonne université. À Kinshasa, Popol Ziakwaou et Patrick Borel-Mukendi ont pris part à la journée de réflexion qui a été organisée à l'intention des étudiants du département d'ophtalmologie de la faculté de médecine. Pendant cette journée, les étudiants et leurs formateurs ont réfléchi sur le cancer de la bouche. La suite en images. Cette journée de réflexion sur les cancers de la bouche avait pour objectif de sensibiliser les étudiants d'odontostomatologie et la population sur les maladies et les conséquences du cancer de la bouche qui, par définition, est une infection qui touche les muqueuses buccales, à savoir la langue, la gencive, le palais dur, le plancher de la bouche, l'amygdale, les faces intérieures des joues et de lèvres. Les cancers constitue un problème, un réel problème, ou je dirais un vrai problème de santé publique. C'est une maladie très fatale et nous insistons là-dessus pour que les gens qui pratiquent des mauvaises habitudes, qui induisent plus tard ou qui provoquent plus tard les cancers de la bouche, et c'est ce qui fait en sorte que les gens puissent perdre leur vie. Les conférenciers professeurs Fidel Nimi et Augustin Machumba, chirurgien oral maxillo-facial, ont démontré que les soins dentaires ont une importance capitale. La prévention primaire étant difficile et celle secondaire pouvant nous permettre de faire un dépistage était l'idéal pour une prophylaxie du cancer de la cavité buccale, étant donné que toutes les études faites ici chez nous ont démontré que la fréquence de ces lésions est élevée, le taux de mortalité devient un sujet inquiétant. Les soins dentaires ont une importance capitale. La bouche communique avec tout le corps entier. Les maladies qui attaquent la bouche, on va les retrouver partout ailleurs. Prenons l'exemple des diabètes s'expriment au niveau de la bouche. L'hypertension a des complications au niveau de la bouche. Les maladies cardiovasculaires, toutes les maladies ont des répercussions sur la bouche. Les étudiants du département d'odontostomatologie de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa ont été satisfaits de cette journée de réflexion qui contribue davantage à leur formation académique. Et voilà, nous allons maintenant aller dans la province du Congo central, à 600 km de Kinshasa. La ville balnéaire de Mwanda fait face à multiples problèmes, entre autres les difficultés d'eau et électricité. En plus, la sécurité bat son plein. C'est le carnet de voyage de Papi Katassi. Mwanda, c'est la fenêtre ouverte du pays sous l'océan à quelques 600 km de Kinshasa. Avec ses modestes 38 km de côte, Mwanda est le seul territoire maritime du pays et un petit paradis qui ne demande qu'à se développer pour attirer davantage de monde. En l'instar d'autres contrées, Mwanda fait face à plusieurs problèmes qui affectent son éclosion, notamment l'absence du courant électrique. Malgré la présence des kilomètres et des câbles, pendant la nuit, la ville se trouve dans l'obscurité totale. Nous n'avons pas du courant électrique ici à Mwanda. Énergie et comme un peu évolution.
Nous sommes étouffés par manque du courant électrique. Cela nous empêche à nous développer malgré la présence des 5 sociétés pétrolières ici à Mwanda. Un autre danger qui guette cette belle cité balnéaire, l'insécurité avec un mariage qui ne dit pas son nom entre forces de l'ordre et les criminels d'Ikuluna. 19h, insécurité dans Mwanda. 19h, déjà, c'est l'insécurité totale. Les Kuluna font la loi en pleine cité, en complicité avec les éléments de la police. La police n'a même pas percé place Bakuluna Baza. Une autre épine dorsale, c'est l'absence de l'eau potable. Ici, on a un sérieux problème d'eau potable. Cela nous amène à puiser de l'eau dans les trous. Tout compte fait, les autorités doivent ouvrir l'œil et les bons pour permettre à cette population d'accéder aux besoins sociaux et surtout à vivre dans la quiétude. Actualité vue par les autres, Esther Badibiabia et Patti Mbouzi sont allés ce lundi à la rencontre de Merlin Folo. Il est secrétaire de rédaction à DirecTV. Selon lui, l'actualité ce lundi était donc dominée par les manifestations des étudiants de l'université de Kinshasa Unikine. Ils ont donc protesté contre le meurtre de leur collègue décédé le week-end dernier à Kinshasa. Suivez. Aujourd'hui, quand même, la ville de Kinshasa s'est réveillée par une ambiance totalement particulière par rapport à la mort qui venait de se passer à l'université de Kinshasa. Ce matin, il y a eu quand même quelques dérapages à l'université. Moi, je demanderai quand même à nos autorités, particulièrement au ministre de l'Intérieur, de proposer une loi sur la réforme de la police nationale congolaise. Selon les sources concordantes, d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur est interpellé au Parlement et je demanderai aussi aux étudiants de se calmer parce que la violence, elle n'engendre que la violence et ils peuvent revendiquer ou marcher main dans les normes sans qu'il y ait casse. Ce matin, il y a eu grève aussi au Transco. Vous savez très bien, les transports au Congo aujourd'hui, par rapport à nous les usagers quand même de la route, nous savons très bien qu'aujourd'hui, les transports est devenu un casse-tête. Vous savez très bien, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, avait quand même accordé un ultimatum aux confessions religieuses de se réunir très rapidement afin de permettre à l'Assemblée nationale d'avancer pour désigner le nouveau président de la CENI. Moi, je demanderai quand même à nos politiciens de ne pas s'ingérer parce que si nous nous sommes battus dans ce pays, c'est pour chercher quand même qu'il y ait alternance, qu'il y ait une CENI transparente, indépendante et apolitique. Mais s'il y a quand même la main noire de nos politiciens pour chercher à contrôler la CENI, ce n'est pas une bonne chose. Et je demanderai quand même à nos pères de l'Église de ne pas céder aux caprices des politiciens. Naomi Katoka, athlète congolaise de la discipline taekwondo, a été disqualifiée. Quelles sont les vraies raisons de cette disqualification? Ndaïla Mbouchi, agent au téléphone, maître Justin Dingadia, il est secrétaire général de la Fédération congolaise de taekwondo FECOT. Il a donné donc la vraie version de ces faits. Suivez. L'athlète Naomi, qui devait compétir à la catégorie de moins de 67 kilos, pas eu le bénéfice de compétir puisqu'elle a été disqualifiée par rapport à un surpoids de 300 grammes sur le 67 prévu. Et donc les juges étaient stricts pour l'accepter pour compétir à cet effet. Sinon, toutes les dispositions étaient prises. Elle a eu accès à tout ce qui est possible. L'entraîneur a eu à prendre avait pris toutes les précautions pour qu'elle participe et honorer la République. Malheureusement, le surpoids qu'elle a connu nous a défavorisé un peu. Raison pour laquelle elle n'a pas eu à compétir. Pour l'ensemble de la population congolaise, Naomi n'est pas allée au Japon en touriste. Elle est allée pour compétir. En conformité avec les règlements qui nous lient et surtout pour l'honneur de l'État congolais ou de la République. Ce qui est arrivé,
c'est juste, comme on dit, un incident qui est arrivé, mais du moins elle bénéficie déjà de son ranking en termes de points. Qui est déjà, puisqu'il est dès les retours, il y a les qualificatifs qui commencent déjà pour les prochains Jeux Olympiques. Déjà, c'est comme on dit, un pas ou une bonne nouvelle pour elle-même et pour nous tous, que déjà sa participation a été bénéfique pour elle-même, pour son ranking. Donc, c'est question qu'on puisse se mettre au travail et surtout qu'à la prochaine Jeux Olympiques ou qualification, qu'on ne se retrouve pas à une telle erreur de sa part. Que l'association sportive avec club a tenu son assemblée générale ordinaire ce dimanche au centre interdiocésain de Kinshasa. Tous les points inscrits à l'ordre du jour ont été adoptés par l'assemblée générale. Papi Katassi, Patrick Borel Mukendiri Gumlopo. Conformément au texte régissant le football en RD Congo, l'AS Vita Club de Kinshasa a tenu le dimanche 25 juillet 2021 son assemblée générale ordinaire. Le cadre choisi par les organisateurs était le centre interdiocésain dans la commune de la Gombe. Hormis quelques petits couacs liés à la tenue de ces assises, à propos bien sûr de la représentativité et la qualité de quelques membres, l'Assemblée générale ordinaire s'est passée normalement. Le président de la section volleyball, M. Zézé, et le secrétaire général adjoint Kimpepe Jean de Dieu, aux côtés des représentants de la Ligue nationale de football et la division urbaine des sports, ont eu la lourde charge de conduire leurs activités. La saison 2021-2022 se profile déjà à l'horizon et nous appelons tous les véritables véclébiens de se serrer les coudes et de regarder dans la même direction pour que nous soyons victorieux dans les luttes à venir. C'est ainsi que nos prévisions budgétaires 2021-2022 s'élèvent en recettes à 4 millions et en dépenses également à 4 millions. Disons tout haut que vive Vita Club, que vive Banambongo, que vive Mokonzi à terrain. Dans l'ensemble, les rapports techniques, administratifs et financiers ont été approuvés par les membres présents à l'Assemblée. La page de l'Assemblée tournée, le Dauphin Noir songe désormais à présenter une image de qualité lors des prochaines compétitions. Tout passe par une vision commune et partagée au sein du team Vérémy. Nous allons maintenant compléter l'actualité de ces jours avec le parution de journaux. C'est dans une sélection et commentaires de Polydor Patrick Gaziami, place à la revue de presse. En ce début de semaine, l'actualité se tisse déjà autour de la désignation du nouveau président de la CENI par les confessions religieuses. Les enjeux politiques sont de taille et c'est la haute bagarre, alerte la République, faisant allusion aux fortes pressions qu'exerceraient les hommes politiques pour s'arracher le poste. C'est ce que dénonce d'ailleurs l'abbé Cholé. Le secrétaire général de la SENCO et porte-parole des confessions religieuses a en effet dénoncé des pressions, des intimidations et des menaces de toutes sortes dont sont victimes certains membres de la plateforme confessions religieuses pour les empêcher de faire librement leur travail. Nous mettons en garde, écrit le quotidien, reprenant ses propos, toutes ces personnalités déjà identifiées, si jamais un malheur arrivait à l'un de nous dans ce contexte, réaffirmant la détermination des chefs religieux à faire aboutir le présent processus électoral. Pour écho de l'affaire Kalev, le tabloïd évoque les titres présentés par deux quotidiens, l'Observateur, journal sénégalais, et Mutation, quotidien camerounais, signe que l'affaire est auscultée bien au-delà des frontières nationales. Africa News, qui parle de la focalisation des médias africains sur cette affaire, renseigne que les deux médias précités ont publié un communiqué de presse de l'ancien administrateur de l'ANR, document dans lequel il sollicite du procureur général, après la cour d'appel de Kinshasa, la confirmation de son dessaisissement de l'instruction de la cause en vue de lui permettre de comparaître personnellement